Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Lilia a 27 ans, elle est nantaise, elle est créatrice de contenu, mais pas que. Son truc c'est le voyage, mais en mode van life. Lilia a fait des études de chimie pendant 6 ans, mais sans trop vraiment savoir pourquoi. Elle se sentait complètement perdue. Dépression sur dépression, Lilia a vécu des années difficiles. Étudiante, elle rêve de voyager tout en partageant du contenu inspirant sur les réseaux. Durant ces années d'études, Lilia est passée par l'anorexie, puis l'hyperphagie. Des troubles du comportement alimentaire qui lui ont fait prendre 18 kilos. Elle nous raconte tout sans filtre et nous explique comment elle en est sortie. Cela fait maintenant 5 ans que cela est derrière elle et elle doit en partie cette belle victoire à son amoureux. Une histoire d'amour qui l'a non seulement aidée à se sortir de cette situation, mais qui lui a aussi permis de réaliser ses rêves. 1 an après leur rencontre, ils partent 15 mois en Nouvelle-Zélande, ils achètent un van, dorment chez l'habitant, Lilia se passionne pour la photographie et elle fait décoller son compte Insta. Elle nous partage les moments forts de ce voyage, des rencontres inoubliables et un grave accident qui bouleversera leur vie à tout jamais. On découvrira aussi comment elle a fait pour faire décoller son compte Instagram et pour travailler avec une dizaine de marques. Ils sont maintenant rentrés en France, mais avec un objectif bien précis en tête. Ils préparent un tout nouveau projet. Objectif, 7 mois pour retaper un van et départ mars 2023 pour un tour d'Europe. Durant cet échange, Lilia nous donne de super conseils pour les amateurs de van life, les équipements indispensables pour retaper un van, elle nous explique où et quand acheter son van et comment économiser de l'argent rapidement pour partir voyager. Bienvenue dans l'univers de la rayonnante Lilia. Salut Lilia. Salut. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Très bien, je te remercie. Ma chère Lilia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Ça marche. Je m'appelle Lilia, j'ai 27 ans, je suis nantaise et je suis aussi créatrice de contenu à plein temps depuis l'année dernière. En gros, je partage les bonnes grosses good vibes sur Insta et je kiffe. Exactement. Et puis tu vis d'une manière un petit peu spécifique. Bon, on va en parler, mais tu vis souvent, enfin tu voyages très souvent en van. C'est un univers qui fait partie de ta vie et on va en parler, bien évidemment. Mais d'abord, tu l'as compris, on va revenir en arrière dans ta vie. Donc, qui était Lilia avant? Enfin, qui était Lilia? Tu es toujours la même personne, hein, tu as juste évolué et grandi. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir la vie que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais? Quel est ton parcours de vie? Quelle est ton histoire? Alors, le commencement, du coup, les études, mes parents m'ont toujours dit et un peu forcé à partir sur un master, donc bac+5. Moi, personnellement, les études, ça a jamais été ça. J'ai suivi un copain qui partait en licence de chimie et j'étais tellement perdue que je me suis dit, vas-y, go mec, on y va ensemble. Finalement, ce pote n'a pas été pris dans la même fac que moi, donc génial, je me retrouve toute seule. J'étais pas bien du tout et puis fallait y aller. Tout autour de toi, tout le monde est à fond, sait à peu près ce qu'il veut faire plus tard. Et je me sentais un peu seule et perdue en mode qu'est-ce que je fais? J'avais enchaîné, tu sais, les entretiens avec les conseillères d'orientation, etc. Mais à part te dire regardez sur Google ou quoi que ce soit, elle t'aide pas plus que ça. Il y avait rien de spécifique qui ressortait? Non, pas plus que ça. Il y avait quand même un petit truc et qui fait énormément écho aujourd'hui et ça je suis très très fière. C'était je revois encore ce jour où ma mère me dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et moi en fait je lui ai répondu mais je sais pas, à part voyager, j'ai pas d'autres centres d'intérêt. Évidemment quand t'as un parent qui te dit, enfin quand ta fille te dit ça, tu regardes sur Google et puis tu vois qu'est-ce qui se reflète au voyage, à part les stewards ou bosser dans des agences de voyage ou quoi que ce soit, enfin pas très parlant et pas très intéressant personnellement.
du coup, de la chimie pendant 6 ans, du coup, parce que j'ai redoublé au passage une licence et en fait, dépression sur dépression. Oh là là. Au fond du gouffre, vraiment perdue à valider mes années, en rattrapage. Donc il y a le bac à 10,002, l'IUT à 9 et quelques, mais c'est passé apparemment, enfin bref. Attends, tu J'étais sais que pas je me permets quand même de rebondir sur ouais, ce que tu viens de dire et c'est la première fois que je vais le dire entre guillemets «publiquement», mais j'ai aussi eu mon bac, donc scientifique, mon bac S à 10,02 donc mais ça me fait non! halluciner, je te jure! C'est génial, je me sens moins seule. Ah ouais, moi aussi, mais parce qu'à chaque fois, tu vois tout le monde: «Ouais, moi j'ai eu cette mention, je suis passée juste en dessous de la mention machin», et toi, moi c'était ric-rac quoi, au ras les fesses, enfin bref. Tant mieux du coup, mais ouais, team, bac S, ras À les l'arrache. pâquerettes. Ouais, c'est ça. Et du coup, master en chimie, sauf qu'au fil de mes années, en fait, j'écoutais pas les profs, je passais mon temps sur Instagram et je suis tombée sur, une, fille qui parlait que, elle voyageait grâce à Instagram. C'était son revenu, c'était son travail et c'est vraiment resté dans un petit coin de ma tête et en fait, ça m'a toujours motivée à partager du contenu, partager mon quotidien, ce que je kiffais, sur Insta, sur les réseaux et ce qui fait que, après mon master, que j'ai eu, pas vraiment la main encore, pour ne pas changer, mais du coup, j'ai eu mon master et en fait, j'avais rencontré mon copain et il m'avait dit: «À la fin de ton master, si tu veux, on part en voyage» et j'ai dit: «Ouais, OK, je suis chaude, j'attends que ça». On est partis en Nouvelle-Zélande et là, mon compte Instagram a évolué. Je me suis passionnée en photographie, vidéographie et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très, très fière, mais je vis de la création de contenu et sur les réseaux sociaux, depuis l'année dernière, à plein temps, du coup. Eh ben, c'est génial et pour Ah ouais. rebondir sur, donc 2 choses dont tu as parlé. La première, c'est que tu expliques que donc tu es allée voir, des conseillères d'orientation et que ce qui ressortait à l'époque sur les voyages, c'était, agence, de tourisme ou hôtellerie et cetera et c'est marrant du coup de voir, tu vois, en 10 ans comme, les jobs ont évolué. Enfin avant ce genre de job n'existait pas en fait. C'est clair et puis maintenant je te coupe, mais maintenant on a la chance d'avoir, Google et des sources d'informations de partout et je trouve qu'on peut largement se débrouiller tout seul avec, aussi les nouveaux métiers et cetera, il y a des sources d'informations de partout, quoi. Exactement. Non mais on peut tous si on veut, je pense, être autodidacte sur, tu vois, Ah dans ouais. des domaines, Ah ouais, ouais, ouais. c'est un Mais truc de tellement, dingue. mais genre, vive les tutos YouTube, quoi. Ouais. Genre, moi, j'ai clairement appris la photo grâce à ça et après, sur les réels maintenant, les vidéos Insta ou même TikTok, tout le monde te dit comment faire ça, ça, ça. En vrai, tu prends, 1 mois, 2-3 mois à bosser à fond sur, un secteur qui te plaît, mais je pense que tu peux carburer à fond, quoi C'est vrai, et être et passionné, je pense complètement. et ça change Ouais. En tout cas, c'est dingue que tu aies tenu, autant d'années dans des études, que tu aimais pas. ouais. Donc tu le dis, ça a été des années très difficiles pour toi et tu es passée par des, choses assez complexes. Est-ce que, tu veux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce qui s'est passé pour toi pendant ces années? Ouais, je veux à fond sensibiliser là-dessus parce que, du coup, quand tu es un peu déprimé, que tu sais pas où tu vas, que tu es perdu dans ta vie, moi, je suis partie dans l'anorexie. Il fallait que je me rattache à quelque chose. Du coup, je me suis mis en tête que, mon corps n'était pas assez, correct. Et aussi, à cause des réseaux, sociaux évidemment, quand tu te compares aux autres et aux photos, Ouais. je me sentais pas bien dans ma peau et puis je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais commencer à maigrir». Donc je savais pas comment faire. Je me suis mal informée aussi, du coup, c'est parti en cacahuète. Je suis tombée dans l'anorexie au début et à côté de ça, je suis tombée à peu près 4 mois plus tard, en hyperphagie. Donc l'hyperphagie, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble du comportement alimentaire aussi, mais un peu plus complexe dans le sens où, tu vas te goinfrer littéralement. Tu es un peu un gros porc en train de bouffer à foison de la nourriture, mais sans aucun intérêt, sans aucun goût, mais tu as juste besoin de combler ce vide et ce manque en toi et c'est souvent rattaché à la boulimie. Je sais pas si tu connais, mais je pense que tu en as déjà entendu parler. Oui, alors je C'est sais justement, pour être honnête, je connais pas la différence entre l'anorexie et la boulimie. Enfin, je sais pas exactement, tu vois ce que c'est, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça reste des troubles du comportement alimentaire. En gros, l'anorexie, c'est tu arrêtes de manger,
tu te nourris plus du tout. D'accord. La boulimie, tu vas te goinfrer, mais tu vas vomir. Tu vas te faire Du vomir, coup, au OK. niveau du poids, c'est correct. Mais par contre, après, tu as énormément de problèmes de santé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et à côté de ça, tu as l'hyperphagie qui est très peu développée et mise en avant, mais c'est un peu comme la boulimie, sauf que tu vas pas réussir à te faire vomir. Et du coup, là, tu vas engloutir des calories toute la journée. Et du coup, tu vois ton corps évoluer très rapidement, malheureusement. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton corps, prendre du En fait, poids ou à bout d'un moment tu t'arrêtes de ouais, bah, manger? non, non, en fait, enfin, moi, personnellement, j'arrivais pas j'étais tellement frustrée avant d'être tombée dans l'anorexie et de me frustrer à ne pas manger qu'il fallait que je me goinfre tout le temps, tous les jours et à côté de ça, tu essayes de compenser en faisant du sport pour perdre un peu de poids. Mais malheureusement, même si j'ai toujours été sportive quand j'étais plus jeune et je t'avoue que j'ai pris au total, 18 kilogrammes. Ah ouais. Et assez violent, surtout quand tu es dans la fameuse phase, puberté, adolescence, la vingtaine, tu découvres ton corps, tu découvres, la vie quoi et l'image, que tu reflètes dans le miroir, c'est pas du tout la celle que tu voudrais donc c'est assez violent. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui en souffrent et notamment à cause et surtout, je pense, par rapport aux études, quand tu te sens perdu dans ta vie, ça joue énormément. Il y a aussi pas mal de facteurs qui peuvent être aussi au niveau de la famille ou d'autres, problèmes sociaux, par exemple. Mais ça reste un des facteurs, primordial, je pense. Et ça a duré combien de temps? 4 magnifiques années. Ah oui, quand même. Ouais, jusqu'à ce que je rencontre, Valentin, mon copain et en fait, avant de le rencontrer, j'avais aussi commencé des démarches pour aller voir une psychologue et alors c'est con, mais je trouve que une psychologue, je pense qu'on en a tous besoin. On a tous besoin d'aller parler à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, quelqu'un externe à sa famille ou à ses proches pour discuter de ses petits problèmes ou quoi que ce soit. Et cette psychologue m'a énormément aidée. Et puis après, j'ai rencontré Val qui m'a fait me sentir juste trop bien. Et depuis 5 ans, du coup, je ne souffre plus d'hyperphagie. C'est une petite Incroyable. victoire en plus. Mais c'est génial. C'est Ouais. très important ce que tu dis, qu'on a tous besoin d'un psychologue ou à un moment donné de se faire aider, de se faire accompagner. Mais moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que c'est vraiment nécessaire et le plus tôt possible, en fait, puisque comme tu le dis, la période de l'adolescence, on se sent hyper déséquilibré, en fait, pour la plupart. On a plein d'incertitudes, on n'a pas confiance en nous, on se pose plein de questions, on ne sait pas qui on est. Et c'est compliqué du coup de passer cette période-là sans épreuve. Du coup, c'est vrai que de se faire accompagner, je pense que c'est une nécessité, peu importe les traumas que tu subis pendant ces années-là, quoi. Et comment t'as fait donc? Est-ce que t'as peut-être des clés, des méthodes, des conseils à donner à celles qui subissent des troubles du comportement alimentaire pour justement s'en sortir? Alors ouais, en fait, pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande, je me suis dit: «Mais j'ai besoin d'en parler». J'avais jamais vraiment évoqué, tout ça sur, Instagram, par exemple, mais j'avais suivi, on va dire, mes 10 commandements. C'était, des petits tips que je me faisais tous les jours et ça, j'en ai écrit un article sur mon blog, lirvana.com et en fait, je me rappellerai toujours, j'ai fait un réel il y a 2 ans de ça sur Instagram et j'expliquais que j'avais souffert, d'anorexie et d'hyperphagie. J'ai eu au moins 500, commentaires Ah en message privé, waouh! parce que c'était des ados, des jeunes femmes ou même des mamans qui me demandaient: «Mais comment tu as fait?» Et en Incroyable. fait, ah ouais, c'était je te jure la vague de personnes qui m'a demandé de l'aide, mais ça faisait chaud au cœur et puis tu avais juste envie, c'est de les aider et du coup, j'en ai écrit mes 10 commandements sur mon article et en fait, j'explique vraiment, les différentes étapes, auxquelles je suis passée. Mais par exemple, il y avait un exercice, que j'avais fait avec ma psychologue. En fait, elle m'avait dit: «Mets-toi devant ton miroir et dessine-toi». Et cet exercice, j'en ai été incapable de le faire. Je me suis effondrée en sanglots
parce que au fond de moi et j'avais en fait, quand tu souffres de troubles du comportement alimentaire, tu es surtout mené par une petite voix intérieure. Pour moi, c'est un monstre, en fait, qui va te dire: «Bah, il faut que tu bouffes, non, tu es grosse, non, tu es pas belle et tout» et en fait, pendant tout l'exercice, j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait: «Mais tu dois dessiner une énorme boule parce que, tu es juste grosse et tu es horrible». Alors qu'au f Mmh. et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je trouve, que j'ai eu un déclic où je me suis rendu compte qu'en fait, bah, non, c'est complètement faux et c'est souvent, tu une mauvaise image, de ton corps. C'est souvent à partir de ça que tout commence. Donc c'est le conseil majeur, c'est, prenez le temps de, vous admirer devant le miroir et accepter la chose surtout. Ouais et puis, bon, je sais pas si ça aide, mais prendre conscience que, bah, notre corps, c'est pas juste une enveloppe physique, c'est une machine qui est extraordinaire, qui nous permet de faire des trucs incroyables et aujourd'hui, en 2022, on n'a toujours pas réussi à recréer un corps humain, tu vois? Ouais, Donc totalement, ouais. Bah, c'est c'est une machine trop c'est fonctionnelle ça. avec tous ces détails, quoi, donc c'est tellement puissant, c'est dingue, en fait, sans ça, tu serais jamais là, donc c'est génial et puis sans ça non plus, sans ton corps, sans toi, demain, tu pourras pas réaliser les projets de ta vie, être heureux, et voyager ou faire quoi que ce soit, quoi. Exactement. En tout cas, bah, bravo de t'être, sortie, de cette période qui a été ultra difficile et surtout bravo d'avoir réussi aujourd'hui, tu vois, à atteindre un petit peu, tes objectifs et à vivre la vie dont tu rêvais finalement. Puisque du coup, on revient sur cette histoire, donc tu découvres cette fille qui est payée pour faire, ce métier et ça devient donc ton objectif. C'est Tu ça. rencontres ton super chéri qui te sort, qui te sort du caca. Ouais, c'est ça. Voilà et donc quelle est la suite? Donc tu me dis, on est partis ensemble, en Nouvelle-Zélande pendant 15 mois. Vous vous connaissiez depuis combien de temps? En fait, on a eu, une histoire un peu, différente. On s'est pas rencontrés sur les réseaux, sur, Tinder ou quoi que ce soit. On s'est rencontrés en job d'été à Decathlon et en fait, Valentin partait 4 mois plus tard en Australie avec sa sœur pour un PVT et du coup, voilà, je me suis dit: «Bon, OK, hem, bah, qu'est-ce que je vais faire en fait?» Et au final, on s'est dit: «Bah, on profite tous les 2 et puis, on se prend pas la tête. Toi, tu pars et moi, je termine mon master». Du coup, il est parti. On s'est quittés pendant 1 an. Ah On a waouh! arrêté ouais, hyper compliqué personnellement pour moi, bah, parce que, j'étais dans un master qui me plaisait pas. J'avais encore un peu mes troubles du comportement alimentaire. Enfin bref, je vais pas te faire des détails. En gros, il part, il rentre quand même au bout d'1 an et à partir de ce moment-là, en fait, il m'a fait la surprise de rentrer et le lendemain, on s'est mis ensemble. Du coup, ça fait 4 ans qu'il est rentré, ça fait 4 ans qu'on est partis, parce qu'en fait, non, ça fait 4 ans qu'il est rentré et on a attendu juste 1 an, avant de partir en Nouvelle-Zélande. Pourquoi on a attendu 1 an? Parce qu'on voulait voir comment on pouvait, vivre ensemble, si ça allait être compatible surtout de voyager en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, sans tes proches, sans ta famille, avec une personne que tu connais juste depuis 1 an et bah, du coup, en fait, ça a marché puisque maintenant ça fait, 4 ans qu'on est ensemble. Ça a très bien marché du coup. A priori. Ouais, c'est ça Et c'était quoi le et vas-y, pardon, je t'en prie. mais non, vas-y. C'était quoi l'objectif, de ce voyage? C'était, on part en vacances, on part là-bas et en même temps on bosse à distance? Comment vous avez fait pour mener à bien ce voyage en termes financiers, tu vois? Et puis Ouais, qu'est-ce que vous avez fait ouais. surtout? Et ben, en gros, du coup, Val part en Australie avec sa sœur et en fait, en Australie, ils avaient fait un PVT. C'est un visa vacances-travail. Ça te permet de rester dans le pays pendant 1 an et tu peux travailler, où tu veux. Du coup, bah, Valentin, après l'Australie, il avait pas envie de repartir dans une recherche d'emploi, dans un CDI. Du coup, il a fait pendant 1 an de l'intérim et en fait, en Nouvelle-Zélande, on a refait, un PVT tous les 2. Le but, c'était, bah, évidemment de profiter, de visiter et d'être en vacances, dans ce nouveau pays qu'on ne connaissait pas. On a acheté un van 1 semaine après notre arrivée et puis on est parti découvrir la Nouvelle-Zélande et en fait, on s'était dit aussi, autant, profiter et surtout faire du LPX, du woofing. Alors je sais pas si tu connais? Pas du tout.
Pas du tout. En gros, tu, vas chez l'habitant, tu dors chez l'habitant, tu travailles pour lui et en retour, il te nourrit et il te loge et on a fait mais des rencontres mais incroyables. Ah mais je pourrais te raconter ça pendant des heures et ça en vrai, je te jure, c'était tellement beau, juste la connexion que tu peux avoir avec une personne qui habite vraiment en Nouvelle-Zélande, que tu ne reverras plus jamais de ta vie, mais avec qui tu partages, des souvenirs, qui resteront gravés à jamais. Et c'est quoi ta plus belle rencontre, par exemple? Ma plus belle rencontre, en fait, on arrive à Auckland, on achète le van, on part pendant 1 mois et en fait, 2020, je te fais pas de dessin, je sais pas si tu te rappelles, mais, il y a le fameux, virus international qui débarque. Du coup, confinement, on se retrouve à être confinés chez notre LPIX, donc le woofing et en fait, c'était une petite grand-mère, la mèche rose fluo au milieu de J'adore. nulle part, face à la mer, dans une petite cabane. Enfin bref, trop cool, super simple, tu vois, à vivre, super adorable et puis on s'est tous les 3 regardés et puis elle nous a dit: «Bah, si vous voulez, vous avez 2 mois à faire, restez à la maison, ça sert à rien que vous partez». Et du coup, bah, nous, vas-y, hyper chaud. Du coup, pendant ces 2 mois, en fait, on a découvert sa famille, on a découvert son train de vie, on a découvert aussi, tout son passif. Elle avait perdu son mari, devant chez elle, à cause, de la mer. Enfin bref, Oh là là. et c'est des moments tellement forts et là, tu vois, c'est ouf, mais j'en ai la chair de poule tellement que cette, dame a changé notre, voyage, du coup. Parce que, je sais pas si tu as vu aussi j'ai la gorge un peu, C'est normal, c'est normal. j'ai peur. En gros, du coup, ça, c'est l'expérience et la rencontre la plus incroyable. La question après que tu m'avais posée, c'était par rapport à nos revenus, comment on avait fait et en fait, du coup, on s'était dit: «Bah, on va trouver un boulot juste pendant l'hiver, un boulot sans queue ni tête, pas de pression, pas besoin d'un anglais, énorme», tu vois? Et du coup, on avait, trouvé un boulot dans une ferme de panais. Donc ça donnait pas du tout envie, mais clairement, ça nous faisait au moins un petit salaire et un petit revenu. Parce que le but quand même du voyage, c'était de rentrer en France avec un peu d'argent et pas, à la ramasse, sans rien, tu vois? Bien sûr. Et en fait, 2 semaines après avoir trouvé ce boulot, qui était assez physique, il a neigé toute la nuit et en fait, on a eu notre plus gros accident tous les 2 notre plus gros accident de toute notre vie. Hem, notre boss est venu nous voir et nous a demandé si on voulait faire une pause et s'amuser dans la neige. Du coup, on dit oui. Il prend un buggy, il retourne un capot de voiture et on s'accroche derrière et en fait, on faisait des drifts. On avait quand même un casque de sécurité, donc tu te dis que, ils savent ce qu'ils font et puis, ça va le faire, tu vois? Et au final, on s'est pris un arbre, en pleine Oh vitesse. là là. Donc ouais, comment dire? Hyper, choquant évidemment et c'est surtout qu'en fait, c'est Val qui s'est pris l'arbre et moi j'ai rebondi sur Val. Val était un airbag pour moi donc j'ai énormément de chance. Mais d'un côté, j'aurais bien aimé, tu vois, un peu partager les dégâts Bien sûr, bien sûr. parce que, Valentin du coup lui, s'est cassé des vertèbres, le pied gauche et surtout le pied droit et en fait maintenant il est, avec un statut handicapé, il pourra jamais remarcher comme avant. C'est pas vrai. Ouais, donc assez intense en émotions, une expérience qui va me marquer et me choquer à vie, encore plus Val. Après ça reste une personne très positive donc heureusement, il arrive à voir, un peu de positif là-dedans. Bref, donc tu te rends compte que là, le voyage va changer de tout au tout. Complètement. C'est marrant, enfin, c'est pas marrant du tout, mais j'allais te demander ta pire expérience, là-bas, du coup, c'est ça, en fait, Ouais. ah là Ah là, ouais, il y a pas d'autre, pire expérience. Je pense que celle-là, horrible. même pire expérience de toute ma vie clairement parce que, tu t'attends pas à avoir un accident aussi grave en Nouvelle-Zélande. Alors, moi j'ai pas été touchée, j'ai rien eu on va dire, physiquement, mais je pense que moralement j'en ai pris un coup et c'est surtout de voir, le mec que tu quoi, plié de douleur Horrible, et au sol et qui peut plus jamais marcher, quoi. horrible. Et ouais, c'est la seule expérience la plus traumatisante et en fait après du coup, c'était notre patron qui était le conducteur du buggy et il s'est proposé, de nous héberger pendant les 7 mois où Val, va reapprendre à marcher. Du coup, là encore, c'était une autre rencontre, de Néo-Zélandais
mais ça reste dans un contexte assez spécial, du coup, tu comprends par rapport à l'accident. Et en fait, on avait gardé contact avec notre petite grand-mère du confinement et elle nous avait donné rendez-vous pour boire un café et pour prendre de nos nouvelles. Et en fait, on s'était revus du coup, après l'accident, je crois que c'était 3 mois après. Val était en fauteuil roulant et en fait, elle nous voit et puis on lui explique, tout le l'accident et cetera et là, elle te regarde avec des yeux grands ouverts, avec le smile de te retrouver et cetera et en même temps, elle avait les larmes qui coulaient sur ses Ah! joues. Je te jure, mais incroyable. C'était dingue, c'était Mais ouf. vous avez pu continuer quand même à voyager en van? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça nous a coupé énormément l'herbe sous le pied. On est arrivé 2 mois enfin 1 mois plus tard, on avait un confinement de 2 mois et ensuite on a fait au total que 2 mois de voyage. On n'avait pas vu un quart de la Nouvelle-Zélande, quoi. Du coup, on a eu la chance parce que Val a pu, rester sur place. Il a réappris à marcher et au final, on a terminé le voyage en beauté avec le van et en voyageant, dans toute la Nouvelle-Zélande. Alors on s'est un peu adapté évidemment parce qu'il pouvait pas marcher, mais ça n'empêche pas qu'on a fait un voyage extraordinaire. C'est complètement dingue et j'ai vu que, Ouais. que toi donc, enfin, en voyant ton feed Insta, on voit que tu as quand même, développé, des compétences dans la photographie qui sont incroyables. Enfin, ton feed est incroyable, tes photos sont magnifiques, même tes réels, ils sont géniaux. Enfin, Ouais, on prend vraiment c'est trop plaisir, enfin, moi, quand je suis tombée dessus, laisse tomber, quoi. Enfin, je te l'ai dit, coup de cœur énorme. mmh. J'adore, c'est hyper inspirant et on voit que tu mets du cœur dans ton travail. Donc bravo et à quel moment ça a pris, comment dire? Une part importante dans ta vie? Est-ce que c'était déjà en Nouvelle-Zélande? Parce que j'ai vu aussi que tu avais travaillé avec énormément de marques, donc finalement, Ouais. c'est quoi ta vie aujourd'hui, toi, de ton côté, côté pro, en fait? Ouais et en fait, en Nouvelle-Zélande, j'avais pas de but par rapport à Instagram ou quoi, mais c'était surtout de découvrir la photo. J'avais acheté un appareil photo juste avant de partir en Nouvelle-Zélande et je voulais vraiment me perfectionner, parce qu'avant, c'était juste avec l'iPhone. Donc, l'iPhone, c'est cool, tu peux être créateur de contenu juste avec un iPhone, mais moi, c'était pas ce que je voulais et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, on est là pendant 1 an, voire 2 ans en Nouvelle-Zélande, je vais m'amuser» et puis, là, ce qui est cool aussi, c'est que Val m'a permis aussi était d'accord, enfin, il m'a aidé aussi à côté, il m'a supporté par rapport à ça et en fait, pendant tout le long du voyage, je passais un peu de temps sur Insta, sur les réseaux, je voyais ce qui se passait et puis moi, à côté, j'avais un terrain de jeu à ciel ouvert avec des paysages, mais plus incroyables les uns que les autres et du coup, je me suis dit: «Vas-y, go» et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai, pris de l'expérience par rapport à ça et quand tu dis que mon feed est incroyable, ça me va, mais en plein cœur parce que je t'avoue que c'est, ma bataille, quotidienne. C'est vraiment le truc que j'adore faire, avoir un feed, correct et grâce à ça, en fait, comment ça a pris, c'est surtout, grâce aux réels, aux reels, je sais pas comment tu dis, mais les vidéos là sur Eh oui. Insta, j'ai fait 5 millions, 4 millions et 3 millions de vues l'année dernière. Waouh! Enfin il y a 2 ans, non il y a 2 ans et du coup, ce qui m'a amené plus de 40 000 nouveaux abonnés, Incroyable. et ça c'est ouf la vague de nouvelles personnes qui arrivent comme ça et en fait, la communauté s'est créée au fur et à mesure et sur place, en Nouvelle-Zélande, j'avais pas trop de partenariats parce que c'était pas l'objectif non plus. J'ai pas cherché. J'avais pas spécialement le temps, de chercher et je voulais vraiment me consacrer à notre voyage, à découvrir, Val aussi, parce que c'est surtout un voyage à 2. Et puis c'est en rentrant, en France que là, c'est arrivé, en pleine face, on va dire. Je sais pas si tu connais un peu, le Instagame, mais en gros, à partir de 80 000 abonnés, tu beaucoup plus de valeur et d'intérêt auprès des marques et du coup, tu as beaucoup plus de collaborations Mmh. par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ouais, je peux en vivre, correctement. Correctement, oui et non. J'ai eu des périodes creuses, après, ça dépend, mais
c'est plutôt cool. C'est génial. Mais en tout cas, tu dois Ouais. t'éclater, comme tu dis, tu fais ce que t'aimes et ça te passionne et c'est marrant c'est marrant, j'ai toujours ce terme mais bref, faut que je change de terme. J'aime ton feed parce qu'en fait donc je trouve qu'il est assez nature, assez authentique. Tu vois, tes photos, t'as pas l'air de les retoucher, je veux dire toi, ta personne, tu pas Ouais, l'air ouais, de retoucher quoi que ce soit, donc c'est cool, tu vois? C'est ça qu'on je pense que ta communauté doit aimer aussi. exactement, Ouais. ouais, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois, Bah, ouais, merci d'être, naturel surtout. c'est ça, Surtout pour un réseau social, en fait, c'est ce que tout le monde, recherche à fond, mais grave. la réa Exactement et du coup, est-ce que c'est pas quand même, tu vois, moi qui passe beaucoup de temps sur Instagram, bah, forcément, c'est une partie de mon métier aussi. Parfois, mmh. j'en ai marre. Parfois, de rien que de voir mon téléphone, j'ai envie de vomir, tu vois? Genre, j'en ai marre de Ah ouais, ouais, est-ce ouais. que toi, ça te fait pas ça? Est-ce que du coup, tu arrives quand même à vivre pleinement tes expériences, sans, devoir toujours dire: «Attends, il faut que je tourne une vidéo. Attends, là, il faut que je fasse une photo. Attends, là, il faut que je fasse ci», Ouais, tu faut vois? couper. Ouais, ouais, non, non, non. La réponse, elle est, non. En fait, c'est je trouve ça hyper compliqué et c'est l'aspect négatif de ce métier, c'est que personnellement, je coupe jamais. C'était mon échappatoire quand j'étais pendant mes études, c'était vraiment mon échappatoire en dehors des cours et cetera. Je pensais vraiment à autre chose, mais là, je pense à ça tout le temps, en fait et il y a des fois où j'aimerais bien mettre mon téléphone de côté, mais d'un autre côté, tu as la pression des réseaux sociaux et de ce fameux algorithme qui est horrible, quand tu postes rien, bah, c'est mort, tu plus de visibilité. Donc non, je t'avoue que ça m'a mis énormément de pression, cet été notamment et puis, là, il y a pas longtemps aussi, quand tu te retrouves un peu, à rester chez toi, à être à fond sur ton tel, au bout d'un moment, tu as envie de juste dire: «Mais stop quoi», genre, c'est pas une vie non plus. Après ça reste mon métier, donc en fait, Exactement. faut réussir à faire la part des choses et toi aussi, je pense, que tu essayes de faire ça, mais c'est vrai que c'est le truc qui est pas évident, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est réussir à faire la part des choses, à couper de temps en temps et comme tu le dis aussi, ça reste notre métier donc bah, comme tout boulot, il y a des trucs qui sont, Oui, relous, voilà, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, tout n'est pas beau, tout rose, chez les uns ou chez les autres, hein, chaque métier a ses aspects négatifs et positifs. Faut juste, voir lesquels tu préfères, quoi. Complètement et du coup, le van que vous avez aménagé, parce que tu m'as expliqué que tu avais aménagé un van pendant 7 mois, ça, Ouais. c'était après la Nouvelle-Zélande alors? Bah, ouais, parce que, en fait, ce voyage en Nouvelle-Zélande était quand même super cool. Ça nous a énormément rapprochés, et puis même, on s'est découvert l'un l'autre, les mêmes passions, les mêmes valeurs et surtout, bah, on est rentrés en France, en se disant: «Mais, faut qu'on continue, quoi. Quel va être notre prochain projet, à 2?» Et du coup, on s'est dit: «Bah, toi, tu adores travailler le bois pour Val et moi, j'avais encore envie de, bah, partir, vagabonder à droite à gauche». Du coup, on s'est dit: «On part en tour d'Europe, mais cette fois, on n'achète pas un van tout fait comme, Val avait déjà fait en Australie et on avait déjà fait en Nouvelle-Zélande. On crée notre van, en fonction de nos expériences passées et surtout, bah, on peut créer un van qui va correspondre à nos besoins et nos envies et tu vois maintenant, alors c'est 7 mois, de dur labeur, matin, midi et soir, mais ça en vaut tellement la peine, quoi. Là, on en ressort tout juste, on vient de l'avoir enfin, on l'a fini à peu près, on est encore en train d'ajuster deux trois trucs, mais on n'a qu'une hâte, c'est de prendre la route, direction l'Europe, en mars 2023 et puis après on verra, quoi. C'est génial et d'ailleurs sur ton Ah ouais, blog, tu donnes des conseils, qui sont, je pense, hyper intéressants. J'ai fait exprès de ne pas lire, les articles, mais juste de ouais, regarder les titres pour que tu nous donnes du coup, les conseils, j'adore. en live. Donc tu donnes plusieurs conseils. Tu donnes des conseils pour acheter son van, où et quand, pour Ouais. l'aménager, les équipements indispensables. Voilà, c'est les 3 trucs que j'ai retenus. Est-ce que tu peux nous faire un focus sur, ces trois aspects? En gros, le blog, ça m'a permis de vraiment avoir, une autre approche que, sur les réseaux sociaux. Tu as une portée beaucoup plus longue et puis les gens, ont vraiment les informations, telles qu'elles sont, vraiment lisibles et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, je sais que le van est devenu hyper à la mode et qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées pour aménager leur van». Du coup, je me suis dit: «Bah, autant tout écrire, tout, repartager sur le blog» et en fait, sur le blog, tu vas pouvoir trouver, bah, tous les liens, de nos équipements, ce que ça soit les chaises de camping, la table, le chauffage, les embases, enfin l'ensemble de nos matériaux et j'ai aussi décrit les différentes étapes parce que pour aménager un van,
t'as l'impression qu'il faut s'y connaître, mais nous, personnellement, et là, je reviens par rapport à notre tout début de discussion, on a tout regardé sur Google, sur YouTube, parce que c'est une mine d'informations de partout. Et en fait, sur le blog, ouais, tu vas pouvoir découvrir comment on a aménagé nos différentes étapes, tous les liens, parce qu'on me le demande, je crois, au moins une dizaine de fois par jour, lien de tel ou tel truc. Et aussi, c'est tous nos conseils. Si ton van doit être VASP, c'est une norme réglementée à avoir ou non. Nous, on ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a vraiment énormément d'informations sur le blog par rapport à nous, notre cas perso, quoi. Et tu donnes toutes ces infos gratuitement en plus? Ouais, bah, ouais, parce que je me suis dit que j'ai trouvé les informations gratuites et puis au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de voir que, tout le monde, veut faire payer, ses informations à droite et à gauche. Hem, c'est vraiment un paradoxe parce que je suis sur Insta à fond. J'adore ce que font mes collègues aussi, mais au bout d'un moment, tu vois de plus en plus, des choses à vendre, à droite, à gauche et ce que je conçois parce que tout le monde doit en vivre, mais j'avais vraiment envie de faire cette partie-là de mon travail, une partie accessible et gratuite, à tous, surtout. Ouais, c'est hyper cool, de ta part en tout cas. Mmh. Et du coup, tu parles de, conseils pour acheter son van, où et quand? Parce qu'il y a une période du coup qui est plus intéressante, j'imagine, pour acheter les vannes? Ouais, totalement. En fait, du coup, moi, tu vois, avant que Val me parle de van, je le savais un peu, mais je me doutais pas que ça allait être comme ça et depuis, j'ai l'impression 2020, depuis le confinement, ça a explosé. Tu vois des vannes Complètement. aménagées, mais de partout, dans la rue, dès que tu pars en vacances, quoi que ce soit et en fait, j'ai, surtout l'impression qu'énormément de personnes veulent, goûter à cette liberté qu'amène le van surtout et du coup, pour ça, il y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre un van pour partir en voyage en hiver. Parce qu'il fait froid, parce que ça reste un petit habitacle, parce que tu préfères passer les vacances, les fêtes de Noël et cetera avec tes proches et tu vas retrouver énormément de vannes à vendre juste avant, l'hiver, par exemple. Je sais que même moi, j'ai des copains qui, achètent, leur van avant l'été, à plein pot, mais c'est pas grave et ils le revendent, quelques mois plus tard, à la fin de l'été, après l'avoir utilisé. Donc le mieux, ouais, c'est d'attendre au moins que l'été passe, avant au niveau de l'été, ouais, attendre que ça passe et puis après, acheter en décembre, par exemple. Ouais, donc là, on est pile poil, dans la bonne période en fait. Ouais, je trouve aussi. Après, encore une fois, tu vois, nous, on a trouvé notre van, dès qu'on est rentré de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire c'était en mai, 1er mai, donc c'était pas vraiment la bonne période, mais il y a des fois où merde, vas-y go, c'est pas grave. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, que ce soit, pour acheter un van, pour le concevoir ou, pour se lancer dans une aventure en van? Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs, auxquelles tu penses à éviter? Et ça me fait rire. Non, pas du tout, mais genre, tu vois, ce matin, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message d'aide, parce qu'en fait, elle a acheté un van et le contrôle technique donc avant de vendre un véhicule, tu es obligé de passer le contrôle technique. S'il y a certains critères que le van doit, avoir et si, par exemple, il y a trop de rouille, de corrosion ou quoi que ce soit, le van ne peut pas être vendu, c'est beaucoup trop dangereux et cetera et tu vois, cette fille-là, elle avait un gros problème parce qu'elle est en instance de justice, je crois, c'est comme ça qu'on dit, je sais D'accord. mais en gros, elle commence à porter plainte, contre le concessionnaire qui lui a vendu au final un van qui, ne peut pas être utilisé, quoi Mmh. et c'est ouais, c'est le projet du van aménagé, c'est génial parce que, tu es libre de partir où tu veux, mais à côté de ça, c'est pas que tout beau tout rose. Tu as aussi des aspects un peu moins sympas, moins belles, moins jolis, moins drôles, et c'est surtout au niveau de l'achat, je trouve que ça peut être, très dangereux dans le sens où, maintenant les prix se sont envolés et tu peux vite perdre ton argent. Elle, je crois qu'elle est déjà à 20 000 € de perdus, juste pour son petit Ah van donc ouais. ça peut vite tourner au cauchemar, bien que ça a l'air, tout beau tout rose sur le papier, mais faut vraiment faire gaffe à la partie mécanique. Hem, Tu vois, c'est un peu drôle parce que Val, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, avant qu'on achète, il m'avait fait un topo en mode: «Bon maintenant, tu te calmes, tu ne regardes pas que l'aménagement à l'intérieur et on se concentre principalement sur la mécanique, le van en lui-même» parce que,
en fait, c'est ta maison roulante, quoi. Et si elle roule plus, bah, t'es bloqué et ça marche plus. Et du coup, avant de C'est se vrai. lancer là-dedans, C'est le plus important, en regardez fait. ouais, 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 c'est ça. Regardez les forums, regardez Google, regardez les avis Facebook, et cetera, quoi. Ouais, devenir une sorte de mini expert avant l'achat ou alors Ah limite ouais, passer par quelqu'un qui est expert et qui s'occupe de ton achat, quoi. exactement. Ça aussi, c'est possible. Bon, c'est un peu plus cher, mais au moins, tu es Bah, rassuré ouais, d'avoir un van fiable. complètement. Nous, tu vois on l'avait acheté à un concessionnaire, à Lyon et ça a été réglo nickel, de A à Z, quoi, Parfait. et aucun souci par rapport à ça. Parfait et c'est aussi parce que vous vous y connaissiez, voilà, vous arriviez avec quelques bagages, vous saviez ce que vous voulez, ce que Ouais, vous vouliez ouais, pas, ouais. quoi. Ouais et puis c'est surtout au niveau mécanique. Val s'y connaît un chouïa, mais en vrai, c'est tout con. J'en parle sur l'article de blog, mais par exemple, si tu vois de l'huile, au niveau du moteur, si tu vois qu'il est pas beau, si tu vois qu'il y a de la rouille, bah, en fait, faut faire gaffe, quoi, surtout. Ouais, bien sûr. Et tu vois, j'ai aussi pas mal de jeunes filles, jeunes femmes, qui veulent se lancer, dans l'aventure solo et en fait, je leur conseille surtout bah, tu as toujours quand même un pote, un proche à toi, ton père, ton oncle ou quoi que ce soit, qui peut t'accompagner et bon, bah, c'est con, hein, mais les mecs, sont beaucoup plus informés que nous, niveau mécanique, heu C'est vrai. et bah, ouais. Donc ouais. Ouais, c'est effectivement, c'est malheureusement un petit peu vrai, Bah, hein, voilà, ouais. ça fait chier de le dire, mais c'est vrai. Ah ouais, bah, ouais, non, ouais, c'est ça, ça fait chier de le dire, mais faut se rendre à l'évidence, des fois, tu as pas le choix, Ouais, tu ouais, acceptes. c'est vrai et tu parles justement qu'il y a pas mal de jeunes femmes qui te contactent parce qu'elles ont elles aussi envie de se lancer. Quels conseils tu donnerais d'ailleurs à toutes ces personnes, femmes ou hommes, qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas se lancer dans l'aventure van life? Bah, je le répète tout le temps, mais foncez et si vous avez trop peur, bah, de commencer par, la location. Et ça se trouve de plus en plus partout, dans les grandes villes notamment, mais tu peux louer un van pour un week-end, une semaine et tu vois si ça t'intéresse ou pas. Parce que je sais énormément et tu vois, même autour de moi, je pense, les 3/4 de mes copains, je les verrai jamais, partir en van pendant, des mois et des mois. Par rapport au confort, par rapport aux petits détails et tout. Donc commençons d'abord par la loc. Ça reste un peu cher, mais au moins tu goûtes, un peu au kiff, de vivre en van et puis après, bah, si l'aventure te plaît, vraiment fonce quoi, sans regret. Qu'une vie, YOLO! Ouais, mais non, c'est ça parce que, je reviens encore par rapport à l'accident, mais cet accident, il m'a montré que, ta vie peut partir du jour au lendemain pour une, bête action ou quoi que ce soit et en fait, Valentin, tu vois, s'est passé à 1 centimètre de la moelle épinière, donc ça aurait pu être largement pire et en fait, demain, bah, tout peut s'arrêter. C'est pas Je trouve que c'est pas à la retraite que tu pourras profiter comme tu voudras parce que, bah, déjà, est-ce qu'on aura une retraite? 2, est-ce que, on part trop Est-ce qu'on je sera pars là? trop loin. Est-ce qu'on sera en bonne Ah santé? ouais, Bah, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu seras déjà en bonne santé? Là, tu as la santé, tu as du temps, on va dire. Bon, tu as peut-être pas des moyens, mais sinon, tu prends ta voiture, tu mets ton matelas gonflable dedans et puis go, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait au début, hein et c'était génial. Et d'ailleurs, tu parles effectivement du fait qu'on n'a pas forcément les moyens et dans ton blog, j'ai vu aussi ce titre, mais je n'ai pas lu. Tu donnes des conseils pour mettre de l'argent de côté facilement. C'est quoi tes conseils? De réduire au maximum ses charges fixes. C'est les charges auxquelles, tu vas pas avoir le choix, pour vivre, notamment, bah, par exemple, au loyer. Nous, je sais qu'on a toujours vécu dans un mini studio, avec Val pour vraiment économiser au max. On ne dépensait pas aussi au niveau des restaurants, à tout va, au niveau des boîtes de nuit ou quoi que ce soit, que ça soit en France ou même en Nouvelle-Zélande. On voulait vraiment faire attention. On n'a pas fait, des sauts, d'hélicoptère ou quoi que ce soit, on voulait vraiment faire attention et à partir du moment où tu arrives à comprendre comment économiser, parce qu'on va pas se le cacher non plus, mais clairement le nerf de la guerre, bah, restera toujours l'argent. Mais à partir de ce moment-là, quand tu arrives à économiser, tu peux te permettre, pas mal de choses. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et là, ouais, bah, ouais, en fait, pas le choix. Donc les charges fixes et après, les petits plaisirs, à droite à gauche et faut après ça dépend encore de chaque personne, quoi. Non, mais c'est vrai et j'imagine que vous êtes aussi un peu dans le délire, minimalisme, dépenser le moins, consommer le moins, avoir, Ouais, tu vois? totalement, Ouais, ouais c'est important ça et aussi. ah ouais, à fond.
En fait, on s'est toujours dit, pendant les 1 an où on attendait de partir en Nouvelle-Zélande, on met 500 € de côté chaque mois. Waouh! Et à partir de ça, en fait, tu te rends compte que ouais, les soirées le samedi soir, tu dois limiter. La viande aussi au niveau des courses, tu dois limiter. Au niveau du matériel, ça me fait rire parce que, on est encore dans le même schéma aujourd'hui puisqu'on a le projet, de partir en Europe. Mais par exemple, tu vois, j'ai une armoire où c'est une armoire en carton parce que clairement, je vais pas acheter une armoire à 139 € chez IKEA, parce que je sais que c'est con, hein, mais c'est 139 € que tu peux mettre dans un voyage et 139 € dans un voyage, mais ça te fait, un déplacement en train, un déplacement en avion, des restos à gogo. Tu vas en Grèce, tu peux bouffer pour 1 € ou 2 €, enfin bref, tu peux être le roi du monde avec, peu, mais il faut juste faire gaffe. Ouais, mais c'est bien que tu rappelles, tu vois, il y a une espèce de discipline à avoir en fait, pour, voilà, Ça pour n'importe quel rêve que tu as, pour n'importe quel objectif que tu as envie d'atteindre, forcément derrière il y a des compromis, il y a une certaine discipline, une rigueur à avoir et c'est bien que tu montres l'envers du décor en fait. Totalement, totalement et on s'en rend pas compte quand on est sur notre, routine quotidienne. Faut juste, penser, à plus tard, comment tu veux gérer, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux faire quoi, tout simplement. Exactement. Donc là, vous Mmh. partez en mars, pour faire un tour d'Europe pendant 4 à 5 mois. Est-ce que tu Ouais. sais ce que vous allez faire ou vous y allez un petit peu en mode, «On verra»? Alors, j'en ai pas trop parlé encore. Mais en gros si, enfin si j'en ai déjà un peu parlé, on veut, viser, tu vois l'Italie, la Grèce et remonter au niveau de la mer des Balkans, pour profiter à fond de ces endroits-là, découvrir, des pays que personnellement moi j'ai jamais fait et Val, tu vois, alors c'est dingue, mais Val a déjà fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais par exemple les pays en Europe, il en a fait très peu. Et du coup, c'était aussi le but de ce voyage aménagé, c'est on connaît pas la France alors qu'on part voyager à des kilomètres à la ronde, et du coup, on veut découvrir la France et aussi les pays aux alentours de la France. Parce que clairement en Europe, il te faudrait des années pour tout découvrir et du coup, c'est aussi le but de ce voyage, c'est de profiter et de prendre son temps aussi. Pas, tu vois, partir à droite à gauche, traverser un pays en une semaine, faire, 10 stops, par jour, et bouffer du voyage, à pleine gueule. Mais c'est vraiment de faire, et de miser un slow travel, quoi. C'est bien, donc le petit côté, écologie, prôner le voyage en Ouais, France et en Europe, c'est super. Bravo pour cette démarche. ça, C'est cool, c'est ça. c'est important. Et pourtant, tu vois, sur les réseaux, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est un peu la course, aux destinations à droite à gauche, mais bon, ça restera les réseaux aussi et puis, je suis la première, je suis la première à être dedans donc, c'est à chacun de faire, en fonction de ses envies surtout. Oui, c'est vrai, mais bon, en fonction de la planète aussi, j'ai envie de dire. Oui, Faut il y pas a plus trop ça aussi, l'éviter. ouais. Ouais, c'est ça qui fait flipper. Bah, ouais, complètement. Donc c'est très bien que tu montres, l'exemple, en fait. C'est cool, on a besoin de Ouais, personnes, comme ça. il en faut, il en faut. Exactement. Lilia, c'était trop cool. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être que vous avez, Val et toi ou toi professionnellement ou de voyage? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais nous parler là maintenant? Avec grand plaisir déjà pour, ce petit vocal. Non, en fait, je suis tellement à fond sur le voyage en Europe que je t'avoue que pour après, on sait pas trop. Je pense qu'au bout d'un moment, on va aussi avoir envie d'un peu plus de stabilité. Moi, de mon côté, j'ai envie d'y aller à fond avec, mon job de maintenant, à voir comment ça va évoluer dans le temps aussi. Mais je t'avoue que c'est un peu, un gros point d'interrogation au niveau du futur. Mais c'est bien, j'ai envie de dire parfois, Ouais, il faut pas trop non plus, ouais, tout anticiper. la vie est une surprise de toute façon, donc trop de plans tue le plan, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, totalement, ouais. On se calme. Voilà. Donc comme je t'avais dit tout à l'heure, on a 3 Ouais. questions surprise, rituelles. Donc la première question, ma chère Lilia, c'était quoi ton rêve de petite fille? Ah! Ah, j'adore. En fait, tout con, j'ai fait l'équitation pendant, 18 ans et quand j'étais petite, je m'étais toujours promis que plus tard j'aurais un cheval. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va se réaliser,
mais peut-être que quand je serai à la retraite ou vraiment beaucoup plus tard, peut-être que ça se réalisera. On ne sait pas. Peut-être. Qui sait? Ou peut-être Ouais, avant, c'est vrai hein, que tu sais, il y a plein de surprises, hein. oui aussi, ouais. Avec les rêves, on sait jamais et tout peut se réaliser donc ça peut se faire. Est-ce que tu as une phrase qui te guide dans la vie, une sorte de mantra? Ouais, tu es le, patron de ton bonheur, de ton propre bonheur. C'est à toi de te dire, «OK, pas grave, tu envie de pleurer, vas-y pleure. Mais là, c'est le moment en fait de te reprendre en main et de tout faire pour, te sentir heureux chaque jour et c'est pas les autres qui vont, t'aider, c'est toi et toi seul» et je m'en suis surtout rendu compte quand je suis partie en voyage solo, en van. Première fois de ma vie que je faisais quelque chose de solo aussi longtemps et aussi loin, de chez moi et j'ai adoré. J'étais vraiment, le boss de mes journées, la patronne, de ma vie, quoi et j'ai adoré et depuis, bah, je t'avoue que je suis ressortie, mais genre grandie et heureuse. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie et j'ai hâte d'en parler aussi à mes petits-enfants, mais faites les choses par vous-même et c'est royal et n'attendez pas les autres. Enfin, j'ai tellement de phrases mantra que je pourrais t'en décrire tellement, mais Et ouais, c'est marrant que tu c'est dises, trop tu hâte d'en parler à tes petits-enfants mais pas à tes enfants. bien, mais je sais pas pourquoi c'est un goal de vie parce que, bah, qui dit petits-enfants dit forcément Bien enfants, sûr. mais un goal de vie d'être un peu la mamie, hyper cool qui a fait plein de trucs dans sa vie et qui regrette pas surtout. Ouais et qui Donc transmet des choses, hyper fortes, en fait. ouais, Mmh. totalement. Ça veut dire quoi pour toi être une locomotive? Être la locomotive de sa vie? Ça reprend un peu la phrase mantra que je t'ai dit juste avant, c'est vraiment, tu es le boss, de ta vie et en fait, c'est toi et toi-même qui va te pousser vers l'avant, au final. Complètement. Donc sans la tête, la patronne de tout ça, sans le boss d'une entreprise, une entreprise ne fonctionne pas. Donc c'est toi qui dois tout faire en place pour que ça fonctionne. Exactement. Écoute, j'aime beaucoup, cette métaphore. Ça me plaît. J'adore. Lilia, merci infiniment, c'était un plaisir. Tu rayonnes, tu es toute souriante, c'est vraiment génial. Merci beaucoup Lilia. Merci à toi surtout, tu m'as mis les frissons et puis j'avais la gorge nouée donc c'était parfait. Niveau émotion, on est au top. Il faut un petit peu, hein. Ouais, il faut, sinon c'est pas drôle. Je te souhaite une très belle continuation et un super beau voyage en Europe si d'ici là on se reparle pas, mais en tout cas très belle continuation à toi Lilia. Et bah, merci et je t'en souhaite tout autant et puis, si jamais tu veux qu'on se reparle d'ici 1 an ou 2, avec grand plaisir. Ah bah avant j'espère, mais ouais avec plaisir. Salut Lilia. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.